Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment réaliser ce pendentif. Donc je prépare 3 plaques de pâte, une noire, une blanche et une menthe, puis je vais venir les poser les unes sur les autres. Donc je mets la noire sur la blanche, ensuite je retourne et je mets la menthe sur la blanche. Je passe un petit coup de rouleau histoire de sceller le tout, donc je le fais dans les deux sens. Et puis je vais passer cette plaque à la pasta machine au cran numéro 3. Une fois que c'est fait, je vais venir découper tous les contours de sorte à avoir un seul rectangle de même couleur. Je mets ça de côté, je récupère mes chutes de pâte que je vais mélanger pour obtenir une seule couleur, qui sera ce gris foncé passé à la machine à pâte au cran numéro 0. Maintenant je prends la pâte bleue, enfin 3 couleurs, et je vais venir couper des morceaux que je vais venir juste apposer les uns sur les autres. Donc il est très important de les faire se chevaucher pour que le blanc, le bleu et le noir se distinguent bien. On en fait sur toute la plaque et ensuite on passe des petits coups de rouleau pour sceller tous les morceaux ensemble. Il ne faut plus qu'il y ait de marques. Une fois que les marques sont parties, je retire et je passe au cran numéro 0 de la machine à pâte. On obtient cela. Maintenant je prends mon gabarit de coupe, je prends l'amande de mon choix, donc moi je prends la plus grosse. Je regarde à peu près la taille qu'elle fait et je découpe un petit rectangle de cette taille que je vais venir poser à l'envers sur ma plaque. Une fois qu'elle a à peu près bien adhéré, je vais pouvoir couper un peu l'excédent pour ne pas trop que ça me gêne. Puis avec mon doigt, je vais venir passer délicatement sous la petite forme pour créer ce bombé. Mon bombé est créé, maintenant je vais retirer l'excédent au ras avec la lame. On obtient donc cette forme-là. Je récupère encore un petit peu de pâte grise, toujours avec mes mélanges, et je pose la forme dessus. Maintenant, je reprends l'amande du départ, je la replace. Je fais bien adhérer pour que la marque se voie en dessous. Une fois que c'est fait, je la retire. Mes empreintes sont là, je vais pouvoir redécouper avec une lame souple, légèrement courbée. Donc je redécoupe bien comme il faut. Et voilà ce que l'on obtient. On va maintenant emporte-piécer le haut de notre pièce juste ici. On retire l'emporte-pièce, on décolle. On va venir maintenant retirer le rond délicatement, redonner forme à nos pièces et les passer au four 10 minutes à 110 degrés. Une fois cuit et refroidi, j'ai repréparé une plaque de gris finement passée à la machine à pâte au cran numéro 3 ou 4. Je pose mes pièces dessus et je vais venir les détourer à quelques millimètres du bord. Je passe un petit coup de mousse de texture sur la plus grande. Et maintenant je vais venir la décoller et la mettre au dos de ma pièce. Donc je fais en sorte de bien la centrer. Et avec mon doigt en dessous, je vais creuser un petit peu au niveau du rond. Maintenant, je vais rabattre tous les côtés. J'appuie bien pour bien faire adhérer la pâte. Lorsque c'est fait, je prends ma mousse de texture et je texture tous les contours. Puis, avec la lame, je vais venir retirer tout l'excédent. Maintenant, je prends la mousse de texture et je texture l'arrière. Je vais maintenant m'attaquer au rond, donc je fais la même chose, je le place à l'arrière, je rabats les bords, je passe la mousse de texture sur les bords, je retire l'excédent de pâte au niveau du dessus et je passe un coup de mousse de texture sur l'arrière. Je repasse mes deux pièces au four 20 minutes à 110 degrés. Elles sont cuites et refroidies, maintenant je vais venir vernir la surface colorée de mes deux pièces et laisser sécher. Maintenant qu'elles sont secs, je vais venir découper deux morceaux de fil aluminium en 2 mm, un pour chaque morceau. Je commence par la plus grande pièce, je vais venir réaliser une boucle à l'extrémité. Une fois faite, je la place au-dessus, au niveau du haut de ma pièce.
et je vais venir faire tout le pourtour jusqu'en haut. Lorsque j'arrive au niveau de ma boucle, je vais venir couper l'excédent de fil et faire une spirale remontant sur la pièce, comme ceci. Je m'attaque maintenant à la plus petite pièce, donc je fais toujours une boucle au-dessus. Je fais le tour de mon anneau jusqu'à la moitié, donc je fais un demi-rond. Lorsqu'il est fait, je vais venir prendre ma pince, donc à peu près sur le milieu de la pièce, et je vais venir faire une boucle allant de l'extérieur vers l'intérieur. Lorsque c'est fait, je replace ma pièce et je continue jusqu'au point de départ. Lorsqu'on arrive ici, on coupe l'excédent et on réalise une spirale. Il ne me reste plus qu'à coller la polymère à l'alu, donc vous retirez vos pièces, vous mettez de la colle sur tout le pourtour de votre pièce, puis vous réencastrez le fil aluminium à son emplacement. Et vous faites ça pour les deux pièces. Une fois terminé, on n'a plus qu'à assembler les deux pièces ensemble, à monter sur un cordon et c'est fini!